Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un universitaire qui nous vient du Sénégal. Il est ancien ministre, ancien député et ancien maire. Il est aujourd'hui président du mouvement des patriotes pour le développement en parti politique, bien entendu, le MPD Ligué. Monsieur Aliou Sow est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, j'en suis honoré. La condamnation de votre ancien compagnon de route, Karim Wade, pour enrichissement illicite. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Moi, je dis, cette façon de faire inscrit le Sénégal dans une logique de règlement de compte cinquantenaire. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que chaque fois qu'il y a un changement de régime, que l'on s'assimile à un Big Bang et qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de chasse à la sorcière, une sorte de chasse à la cour. Ce n'est pas bien. Et donc vous vous inscrivez dans la longue liste de personnes qui estiment qu'il s'agit d'un procès politique, c'est ça? Mais en vérité, vous savez, politique ou pas, mais les mécanismes et les voies empruntées me rendent discutables et dubitatifs. Par rapport aux faits qui sont reprochés à Karim Wade, Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Il est blanc comme neige, c'est cela? Mais je ne suis pas à la place de Karim Wade. Oui. Je peux répondre si la question portait sur moi. Oui. J'étais ministre pendant presque une décennie. J'ai géré des centaines de milliards de francs CFA. Je peux répondre de ma gestion, mais je ne peux pas quand même en lier place. C'est pour ça que je peux dire. Mais vous êtes observateur, vous avez une appréciation quand même de ce qui se dit et vous avez une position. Votre position ne peut pas seulement se limiter. Ce que je peux dire oui. est que le président Abdoulaye Wade, quand il m'a nommé ministre, jeune ministre, j'avais 27 ans, il m'a appelé dans son bureau pour me dire tu peux aller très loin, méfie-toi de l'argent public. Concentre-toi sur ton travail, acquiers beaucoup d'expérience, découvre ton pays, découvre les défis et cherche à les résoudre. Et si tu as besoin d'argent, tu m'en parles, mais ne touche pas l'argent public. Quelqu'un qui parle comme ça à celui qui n'est pas son fils, je ne pense pas qu'il puisse encourager ou laisser faire son fils agir de la sorte. Mais ce n'est pas lui aujourd'hui oui, qui est en cause. C'est pour l'esprit oui. qui a prévalu pendant notre gestion. Bien entendu, aujourd'hui on énumère un certain nombre de biens qu'on attribue à Karim Wade. C'est vrai qu'on annule un certain nombre, mais on n'est jamais arrivé au chiffre zéro. Vous savez, si on énumère des biens, sans pouvoir apporter la preuve de la paternité, de l'appartenance de ces biens à telle personne, c'est trop facile. On peut lister aujourd'hui des biens sur la base de la rumeur de plus, sur la base de délation, pour vous dire que ça, ce sont vos biens, il faut les justifier. On ne sait plus aujourd'hui ce qui se passe vraiment dans le parti. Je suis sûr que vous n'en restez pas insensible. Comment est-ce que vous le vivez? Si vous sortez de ma vie, ma présence au PDS, il n'en resterait qu'une portion squelettique. Donc, tout ce qui touche le PDS, comme tout ce qui touche le Sénégal, ne saurait m'être insensible. Le problème, c'est quoi? C'est le contexte. Tout ce que les protestataires ont décliné comme diagnostic, mais est réel, Abdoulaye Wade l'a reconnu. Moi-même qui vous dis, mais malheureusement, ces failles ou ces carences du parti, en dépit de tout cela, n'ont pas empêché au parti d'accéder au pouvoir et de gouverner pendant 12 ans avec des mobilisations exceptionnelles, même si on a perdu le pouvoir en 2012. Les réformateurs, ils ont une autre vision. Ils estiment que dans ces conditions, on ne peut pas prétendre revenir au pouvoir. Il faut réformer à la base. Et puis, non, sur ce plan, je suis d'accord avec eux. En vérité, le parti aurait dû mener deux fronts. Le front de ceux qui mènent la lutte contre un peu les arrestations arbitraires et le front de ceux-là qui animent le parti au niveau national, qui recrutent pour remplacer ceux qui sont partis, bien entendu, mais également qui animent le parti, qui le renouvelle et qui l'anime carrément. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel semble être concentré au niveau de Dakar, comme s'il y a un sujet d'exercice que le pouvoir a donné à l'opposition, c'est-à-dire se rassembler, faire des marches, protester, et en dépit de tout cela, le pouvoir continue les arrestations, mais également les sanctions négatives contre nous. Oui, mais aujourd'hui, les réformateurs, ils estiment qu'il n'y a pas une vraie perspective d'alternance à la tête du parti. Et c'est par rapport à cela qu'ils sont en train de décrire certaines choses. Est-ce que ce n'est pas cela peut-être que vous avez pressenti en quittant le parti? En fait, moi, je suis parti parce que je suis raisonnable et j'aime prendre mes responsabilités. C'est quoi la raison? Je me suis engagé en politique en tant que libéral. En tant qu'opposant, derrière Abdoulaye Wade, l'homme Abdoulaye Wade, l'intellectuel Abdoulaye Wade m'avait convaincu, attiré, et je crois en ses idées, en sa vision de l'avenir et de la gestion du Sénégal et de l'Afrique. Par contre, aujourd'hui, dès lors que l'homme derrière qui je me suis aligné n'est plus candidat à aucune position de responsabilité, quand même, après avoir, quand on quitte le pouvoir... Donc vous avez suivi un homme, vous n'avez pas suivi une idéologie? Non, j'ai suivi un homme sur la base d'une concomitance de nos convictions idéologiques, c'est-à-dire le libéralisme. Oui, mais à quel moment il y a divergence? Maintenant, en ce moment-là, je vous dis, je pensais que le libéralisme tel que je le concevais, tel que je voyais le Sénégal de l'avenir, ne pouvait être incarné que par Abdoulaye Wade. Je n'étais pas en son temps apte à conduire ces destinées du pays. Maintenant, entre-temps, en 2012, quand on quitte le pouvoir, j'avais 37 ans. À 37 ans, j'ai presque une décennie de gouvernement. 2 fois parlementaire. J'étais maire et je suis prêt à l'université. Je me dis quand même, je ne peux pas faire allégeance politique derrière quelqu'un d'autre pour être candidat à la présidentielle dans le parti, d'autant plus que je veux incarner à ma façon ce que j'ai appris d'Abdoulaye Wade, ce que j'ai appris du Sénégal, ce que j'ai envie de partager avec ce pays-là en termes de conviction et d'offres politiques. Et par conséquent, sachant dès le départ... Donc absolument, vous devez être candidat à l'élection présidentielle, non, j'ai compris dès le départ qu'aucune démarche
aucune chose ne montrait qu'on allait vers des renouvellements démocratiques, qu'on pouvait se positionner à l'intérieur du parti. Vous avez pressenti un destin présidentiel, absolument il fallait partir parce qu'au sein du parti, ce n'est pas évident qu'on vous laisse l'avoir. Non, parce que le parti n'avait pas la culture des renouvellements de la base au sommet de façon démocratique pour donner l'occasion aux militants de la base de choisir qui ils veulent au niveau de la base et au niveau du sommet. Et par conséquent, sachant que je suis le plus jeune, mais pas le moins expérimenté, encore moins le moins formé, sachant que je peux attendre trop longtemps dans la queue, je me suis dit, moi je n'aime pas perdre du temps. Mais c'était quand même. Et j'ai préservé la nature des rapports qui doit exister entre un maître et un disciple. Au point que vous pensez qu'il a bien vécu? Mais je vous dis, je me suis expliqué clairement, je l'ai convaincu qu'il a compris. La preuve, il s'en est pris à beaucoup qui ont quitté. On peut nuancer, hein, on peut nuancer. Parce que ce ne serait jamais à cœur joie qui vous laisse partir. Mais bien entendu, Wade a de l'affection pour moi. Il m'a formaté, il m'a formé. Il a investi sur moi, il a fait de moi un des symboles de sa politique de leadership de la jeunesse. Par conséquent, ce n'est pas avec gaieté de cœur qu'il me verra partir. Mais on s'est expliqué et j'ai préservé la nature de nos relations. Mais certains observateurs vous trouvent quand même un parcours très bien achalandé. Oui. Ils estiment que vous avez du talent, vous êtes très intelligent, mais ils estiment que ce qui va vous faire perdre, c'est peut-être votre opportunisme. Non, je ne suis pas opportuniste. Ah oui, non, vous n'avez pas été perçu comme ça. Non, en fait, moi, vous faites de l'opportunisme. Non, la perception, il fallait partir avant, non? Vous savez, la perception n'est pas forcément la réalité. Ici, on dit tout et son contraire. Au début, quand j'ai créé le mouvement, mais quand nous avons créé le mouvement, que vous aurez pu partir avant que Abdoulaye Wade ne parte, ne s'en aille du pouvoir. Je m'explique une chose. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui sait dire ce qu'il pense. En 2007, on a fait un remaniement après le départ de Macky Sall de la primature. Oui. J'étais nommé ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous savez ce que j'ai fait? Par invocation de la clause de conscience, je n'étais pas d'accord sur ce qui s'est passé. J'ai démissionné, je suis parti. Quelqu'un qui peut quitter le gouvernement. La solidarité à Macky Sall, c'est ça? C'est plus que ça. Oui. Le dire aujourd'hui me fera faire taxer d'opportuniste. Oui. Je suis parti pour beaucoup d'autres choses, y compris cette situation-là. Mais quelqu'un qui quitte un gouvernement en son temps, ce n'est pas un opportuniste. Mais ceux qui vous traitent d'opportunistes, ils ne s'arrêtent pas là. Hein. Ils estiment que ça se murmure un peu partout que vous êtes en train de faire une cour ardue au président Macky Sall depuis un moment. C'est archi faux. Je n'ai jamais appelé le président Macky Sall. Je n'ai jamais sollicité un quelconque service de sa part. Mais ce que vous dites, ça ne sera jamais démenti. Non, mais je vous dis, je parle à la télévision. Oui. Je parle à la télévision. Par contre, pour être transparent, quand on crée le mouvement, on a dit que non, c'est Macky Sall qui était derrière. Ça fait bientôt 4 ans. Est-ce qu'on m'a vu auprès de Macky Sall? Je vous dis, on ne me verra jamais. Oui, peut-être le couloir parle je vous dis, on ne me verra jamais. On ne me verra. Non, en vérité, c'est le chef de l'État. Je vous dis une chose. Déjà, il m'a appelé personnellement. On a dîné, on a longuement échangé sur le Sénégal et non pas sur des deals. Qui a bu boire, ça vous manque peut-être le gouvernement? Absolument pas. En vérité, j'aime ce que j'ai parce qu'aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur. En l'espace de 3 ans, j'ai fait ma deuxième thèse de doctorat d'État, j'écris des ouvrages, j'ai fait mes articles, je progresse positivement dans ma carrière universitaire et j'ai bien envie aussi de plafonner dans ce domaine précis ça, pour donner un maximum de chance de crédibilité. Pour ceux qui vous apprêtent des intentions. Mais dans la réalité, si Macky Sall vous faisait appel aujourd'hui, qu'allez-vous répondre? S'il m'appelle, je vais l'écouter d'abord pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut mettre au gouvernement, c'est ça? Non, vous savez, d'abord, il y a ce qu'on appelle au Sénégal la transhumance, c'est qu'il quitte un parti pour un autre parti. Oui, c'est pas puni par la loi en tout cas. Mais c'est exclu. C'est immoral, ce n'est pas éthique. Mouvoir aujourd'hui, quitter les PDS, créer un parti après. Ça dépend de quel côté on se trouve. La loi ne l'interdit pas, mais l'éthique et la morale l'interdisent. Et pour moi, ce que la morale et la décence réprouvent, je me l'interdis. Mais non. C'est tentant quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Mais travailler. Si maintenant c'est pour travailler pour le Sénégal, ça je vais l'écouter. Mais si c'est pour négocier avec Aliou Sow, pour des changements d'allégeance, envie d'avoir des positions, je ne me plains pas là où je suis et j'aime bien ce que j'ai fait enseigner à l'université. Votre réponse n'est pas très claire. Hein. Est-ce que vous allez dire oui à l'appel de Macky Sall? Oui ou non? Vous lui dites oui, je viens dans ton gouvernement ou je ne viens pas. Dites aux téléspectateurs, ils sont impatients de savoir cela. Votre interrogation, que vous voulez être totale, répondu par oui ou non, je ne peux pas dire oui ou non. Je peux vous dire qu'il est impossible qu'Aliou Sow fasse de la transhumance politique. Je n'en veux pas, je n'en ferai pas, je me l'interdis. Non, maintenant, ce n'est pas de la transhumance. Vous n'adhérez pas à Beno Bokk Yakaar. Ça dépendra du contexte et des modalités. Abdoulaye Wade. Ça dépendra. Vous nuancez maintenant. Bien entendu. Pour être précis, Abdoulaye Wade nous disait qu'il faut être précis, mais nuancé en même temps. Vous comprenez? Abdoulaye Wade a travaillé avec Abdou Diouf. Est-ce que Macky Sall aura une situation qui nécessitera que des gens qui ne sont pas de sa mouvance travaillent avec lui en restant
indépendants et autonomes tout en préservant leurs Une ambitions fois pour arrivé ce là-bas, pays. vous allez juger peut-être. Il faut entrer au gouvernement pour savoir si... Ce n'est pas mon projet, ça même- ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon actualité. Mon actualité, c'est la conquête démocratique du pouvoir en me disant que Macky Sall en a pour 1 ou 2 mandats tout au maximum, que ce soit, même si mon mandat est renouvelé, mais pour 7 ans, je n'aurai pas 50 ans, j'aurai à peine 47 ans. Je serai encore un des plus jeunes concurrents pour la magistrature suprême. Je ne suis pas pressé. Monsieur Aliousso, merci Je vous en beaucoup. prie. C'était un plaisir de vous avoir. Africa 24 sera toujours là pour faire la lumière sur ce que vous faites. Est-ce que les fruits vont tenir la promesse des fleurs par rapport à votre parti politique? On sera là également lors des échéances électorales à venir. Merci beaucoup, monsieur Aliousso. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien ministre, ancien député, ancien maire, aujourd'hui professeur à l'université et également président du mouvement des patriotes pour le développement MPD Ligué. Merci, c'était un plaisir. Je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'un nouveau journal sur Africa 24. À très, très bientôt.